On continue notre série d'interviews avec des grands dirigeants de secteurs variés sur le plateau de TV de la REF du MEDEF. Et c'est vrai que jamais l'entreprise n'a fait autant attention à ses salariés en les protégeant, en leur facilitant le transport, en pensant au confort sanitaire sur le lieu de travail. Ils ont bien raison. La majorité des chefs d'entreprise ont fait le nécessaire. Eh bien, est-ce que l'épargne salariale qui voit les salariés investir dans leur entreprise est susceptible de bénéficier de ce rapprochement entre ces parties prenantes, les dirigeants et les salariés? Et oui, il y a un affectio societatis entre les salariés et les entreprises. Eh bien, on en parle avec Xavier Collot, le directeur de l'épargne salariale et de la retraite chez Amundi. Xavier Collot, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, juste avant d'engager la discussion, quelques petites masses sur les ordres de grandeur que représente Amundi. Je me suis laissé dire, c'est quand même 66 milliards d'encours. Hein. Tout à fait, c'est 66 milliards d'encours pour globalement 4 millions de salariés couverts et 110 000 entreprises clientes. Et effectivement, l'épargne salariale permet ce rapprochement des intérêts du salarié, de l'entreprise. Est-ce que cette convergence, vous pensez qu'elle est amenée à se développer, à se fortifier à la faveur de cette période tout à fait exceptionnelle? Alors, période tout à fait exceptionnelle, mais même avant cette période exceptionnelle, la conviction profonde, c'est l'épargne salariale permet de renforcer la cohésion sociale au sein de l'entreprise. C'est une magnifique boîte à outils de dialogue social. On voit bien l'intérêt, encore plus demain, post-Covid, sur l'intérêt du partage de la valeur. C'est quelque chose qui est central. Alors, l'épargne salariale existe depuis un certain nombre d'années, puisque je vous rappelle que la participation a été créée par le général de Gaulle. Donc, cette notion de partage existait, mais elle est renforcée. Et probablement que la loi Pacte a accéléré cette transformation et ce partage dans beaucoup d'entreprises, puisque je vous rappelle, la loi Pacte, c'est la suppression, ni plus ni moins, du forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, c'est un élément favorable. Par ailleurs, sachez que l'épargne salariale est quelque chose qui est très bien perçu par les salariés. Quand on donne quelque chose, des éléments de rémunération supplémentaires et extra-salariaux, c'est forcément bien perçu par les salariés. Donc, c'est des éléments dont le ressenti est positif. Et donc, on peut se poser la question, effectivement, de l'utilité sociale de l'épargne salariale dans les temps à venir, effectivement, à la reconstruction, à la reconquête, au développement. Comment associer mes salariés à la performance économique de mon entreprise? C'est une vraie question. Plus concrètement, quel impact de cette crise du Covid sur l'épargne salariale? C'est peut-être encore un peu tôt parce qu'hélas, on n'en est pas encore sorti de cette crise. Mais à quoi vous attendez-vous et qu'avez-vous constaté? Alors, peut-être déjà en premier panorama, qu'est-ce qu'on constate? Les primes d'intéressement et de participation qui ont été distribuées cette année sont le fruit des résultats de 2019. Les résultats de 2019 des entreprises, globalement, étaient plutôt très bons, de bonne facture, comme on dit. Donc, les primes qui ont été versées sont de bon niveau. La seule petit bémol qui a pu se passer, c'est la crise a été violente. Beaucoup de personnes ont été mises en chômage partiel, beaucoup d'entreprises et de collaborateurs confinés. Donc, il y a eu un retard dans la distribution de ces primes de participation et intéressement, mais un retard qui a été d'ailleurs légiféré par la loi Covid, qui permettait de reporter à une échéance lointaine, c'est-à-dire au 31/12 de cette année pour la distribution de la participation et intéressement. Très peu d'entreprises en fait ont reporté. La majorité des entreprises ont respecté le calendrier social, parce que je vous rappelle que l'entreprise, c'est un élément important, la distribution des éléments extrasalariaux que sont la participation et l'intéressement. Alors là où mon optimisme est vite rembarré, c'est-à-dire que 2021 sera beaucoup plus compliqué, parce que 2021, ça va être assis sur les résultats de 2020. Et bien entendu, on peut d'ores et déjà estimer une baisse significative des montants globaux de participation et intéressement. Je vous rappelle qu'un chiffre global, les montants de participation et intéressement plus abondement, c'est 15,5 milliards d'euros distribués chaque année en France à l'ensemble des salariés dans les entreprises. Bon, on peut imaginer d'ores et déjà globalement une baisse de 30 à 35% de ces flux en 2021. Est-ce qu'on peut revenir sur les bienfaits de l'épargne salariale, d'abord sur les salariés? Je le disais en préambule, on peut s'attendre et on voit l'effet sur la cohésion sociale au sein des entreprises. Alors, c'est un effet, je rappelle quand même un élément clé. Un accord sur deux dans l'entreprise signé est un accord portant sur l'épargne salariale.
C'est quand même bien de le rappeler. Donc ça veut bien dire que c'est un outil de dialogue social dans l'entreprise extrêmement favorable qui aligne l'ensemble des partenaires sociaux dans l'entreprise et les employeurs. Alors, les bienfaits pour le salarié, bien entendu, c'est des éléments extrasalariaux, ça complète ses rémunérations, c'est un package de rémunération qui va permettre d'attirer les salariés, faire de la rétention. De les fidéliser également ? De les fidéliser, de les engager à l'avenir sur la performance de l'entreprise, parce que ces primes sont assises sur les résultats de l'entreprise. Donc forcément, tout est corrélé. Et donc la performance économique à moyen long terme est redistribuée sous forme de partage du profit à ses salariés. Et je rappelle aussi que la suppression du forfait social a permis significativement de réduire le coût pour l'entreprise et le bénéfice pour le salarié. Je vais prendre juste un exemple. Pour 100 salariés versés, 100 euros versés à un salarié sous forme de prime de salaire, le salarié va en toucher, à votre avis, combien ? 120 ? Non. Non, pas du tout. Beaucoup moins. Donc le salarié va en toucher 55 euros. D'accord ? Ce qui n'est pas neutre. L'entreprise va payer 45 euros. Si c'est distribué sous forme de prime d'intéressement, le salarié va toucher combien ? Il va toucher 90 euros et l'entreprise va ne payer que 10 euros de CG-CRDS, soit un gain significatif pour l'entreprise et un bénéfice supplémentaire pour le salarié. Je pensais que vous parliez des abondements. Effectivement, il y a des sociétés où on met 100 euros et puis la société rajoute double. En général, la moyenne... Ça, c'est l'abondement. Ouais, C'est l'abondement. Effectivement, l'abondement vient compléter le partage du profit, que sont le versement de la prime de participation et d'intéressement dans un dispositif d'épargne salariale. L'employeur peut amener à abonder, donner un complément de ces montants à hauteur de 300%. Alors, on a parlé des bienfaits pour les salariés, mais il y a des effets positifs pour les entreprises. C'est tout simplement une source de financement. On en a bien besoin en ce moment. C'est une source de financement et on peut penser que ça va aider les entreprises à l'avenir, notamment à travers un outil qui en France est important, parce que je vous rappelle que 3 à 4% du capital des entreprises françaises sont détenus par des salariés en France. Ce qu'on appelle l'actionnaire salarié. D'accord ? L'actionnaire salarié va être un outil extrêmement puissant et important à l'avenir pour associer les salariés à ces efforts qu'on devra faire dans le cadre post-Covid. Et donc, leur proposer de détenir des actions d'entreprise, c'est les associer à la performance économique future, c'est un engagement sur l'avenir, mais c'est aussi un alignement d'intérêts entre les actionnaires, les dirigeants et les salariés de l'entreprise. Donc c'est un véhicule extrêmement puissant et on voit bien beaucoup d'entreprises qui mènent chaque année des opérations d'actionnaires salariés n'ont pas freiné pendant la crise Covid ces opérations-là. Elles ont continué, coûte que coûte, à maintenir ce type d'opération à destination des salariés. Donc le rôle sociétal de l'entreprise, on en parlait des bienfaits pour les salariés des plans d'épargne, c'est également pour la retraite, pour se constituer une épargne. Et donc tout ça va dans le sens d'un rôle sociétal de l'entreprise accru, non ? Je suis convaincu par ça. L'entreprise a un rôle central vis-à-vis du salarié pour l'aider à se fabriquer une épargne supplémentaire, complémentaire, mais aussi, renforcée par la loi Pacte, à se fabriquer une épargne retraite pour faire face à ses besoins futurs. Il ne faut pas occulter ce point-là. Et donc, l'entreprise a ce rôle central vis-à-vis de ses salariés et en retour, elle permet aussi aux salariés de se sentir reconnus, considérés dans l'entreprise et associés, encore une fois, à ce partage de la valeur ajoutée qui est quand même central. Je travaille, qu'est-ce que j'ai en retour en dehors du salaire qui paye le travail fourni? C'est cette fameuse partage de la valeur ajoutée que représente la participation d'un côté, l'intéressement de l'autre, et qui sont chaque année, je rappelle, c'est 15,5 milliards chaque année distribués, dont 5,4 milliards au titre de l'intéressement. Si on revient au niveau pratique, la plupart des détenteurs de plans d'épargne entreprise ne le gèrent pas activement. Et pourtant, il y a des solutions pour le faire. Alors, vous en proposez ? Malheureusement, ils ne le gèrent pas activement. On le souhaiterait qu'ils deviennent acteurs de leur épargne, comme on dit. Malheureusement, ils ne le sont pas. Alors, on propose des solutions, plusieurs solutions. Un, bien entendu, les outils digitaux modernes permettent d'offrir des robots conseillers, ce qu'on appelle en anglais robot advisor, qui permet aux salariés de définir son profil d'investisseur. Je définis vis-à-vis d'un miroir le profil que je suis en termes d'appétence à prendre du risque. Et en fonction de ça, le robot va définir l'allocation cible en fonction d'un horizon de temps et va placer l'épargne en fonction de cet horizon de temps et de ce risque défini. C'est la première solution.
Deuxième solution, c'est la pédagogie financière qui doit être prépondérante dans les dispositifs d'épargne salariale. C'est expliquer, réexpliquer, répéter ce qu'on appelle la prise de risque, l'horizon de placement. Tu veux faire quoi de cette épargne? C'est pour financer l'acquisition de la résidence principale, c'est pour un déblocage prochain ou c'est pour financer un projet futur? L'horizon de temps est un élément clé à la fabrication de capital supplémentaire. Donc, on a ce rôle clé d'accompagner, de conseiller les salariés dans les dispositifs d'épargne salariale, bien entendu. Vous avez parlé de robots advisor. C'est vrai que ça s'est beaucoup digitalisé, votre secteur. J'ai vu d'ailleurs qu'un autre acteur, l'offre de Generali Investment, qui est distribuée notamment via les CGP et courtiers, qui repose sur un parcours 100% digital conçu par la FinTech Yomoni. Vous aussi, vous faites appel à des FinTech. Et deuxième question subsidiaire, comment ça se passe pour les clients? Ils acceptent bien finalement d'être conseillés, peut-être ils ne le voient pas, hein, par des robots advisors. C'est-à-dire, on aurait pu penser que conseiller pour son patrimoine, son épargne, ils ont envie du contact humain. Alors, on travaille également, bien entendu, avec des fintechs. On a besoin de se nourrir de ce savoir-faire qu'on n'a pas toujours chez nous. Donc, on s'appuie, bien entendu, sur ce savoir-faire. Et ils nous font grandir. Et on grandit également avec nos clients, parce que les clients sont aussi demandeurs d'un certain nombre de solutions. Concernant les épargnants, j'ai envie de dire, ils adorent. Ils adorent être pris en main, être guidés. Parce qu'il y a deux solutions pour placer son épargne. Soit je vais à la machine à café le matin en buvant le café, je demande à mon collègue sur quel fonds il a investi et je vais probablement faire la même chose que lui, sauf que lui, son projet de vie est probablement différent du mien. Donc le robot est la meilleure réponse à ça. Et donc, je vais vous donner un chiffre. Le robot, on l'a lancé il y a à peu près 2 ans. Hein. On a plus de 300 000 épargnants qui ont défini leur profil de risque. Et il y en a 50 000 qui ont adhéré à l'offre de service. Voilà. Donc, ça représente à peu près 350 millions d'euros conseillés. Bien entendu, ça peut être plus, et ça tend à se développer. Et les entreprises, les entreprises sont en attente de ça, parce que c'est pas au rôle de l'entreprise ni au RH d'expliquer aux salariés sur quel support d'investissement il doit placer son épargne. En plus, c'est bien parce qu'on va plus beaucoup à la machine à café quand on est chez soi confiné ou en télétravail. Mais c'est la reprise et tout le monde va revenir. On espère, à une situation à peu près normale. Alors, on est dans un contexte où on parle de plan de relance. Il a été repoussé en France la semaine prochaine. En matière d'épargne salariale, quel regard portez-vous sur les dernières mesures qui ont été prises? C'est vrai, on avait évoqué la loi Pacte. Ça a été un cliquet quand même, une date importante pour une relance de l'épargne salariale. Alors, bien entendu, et dans la loi Pacte, un phénomène générateur, c'est la suppression du forfait social. Pour une fois en France, une taxe passe de 20% à 0% pour les entreprises de 1 à 250 salariés. Donc forcément, ça a été un élément de souffle pour développer les primes d'intéressement dans les entreprises. Alors, vous allez me dire, peut-être pas suffisamment, mais les chiffres sont au rendez-vous. Il y a plus de 378 000 entreprises aujourd'hui équipées de dispositifs d'intéressement. Bon, bien entendu, ce n'est pas encore suffisant, mais on peut aller plus loin. Alors, dans les mesures, dans le cadre du plan de relance, il y a un gros sujet sur l'actionnaire salarié. C'est comment encourager les chefs d'entreprise à ouvrir le capital à destination de leurs salariés pour les associer à cet effort collectif et de mobilisation générale pour reconstruire, consolider, développer, croître et permettre de répondre. L'actionnaire salarié, ce sont des fonds propres pour l'entreprise. Donc le fait que les salariés puissent puiser dans leur épargne et investir dans les fonds propres de l'entreprise, ça ne fait que renforcer les fonds propres de l'entreprise. Et je deviens acteur de mon entreprise parce que c'est mon argent que j'investis dans mon entreprise. Hein. Donc c'est un cercle extrêmement positif et vertueux pour l'entreprise et sa croissance. Alors, la REF 2020 du MEDEF est placée sous le signe de la renaissance des entreprises de France. Et que pensez-vous effectivement de cette notion? Comment elle s'éclaire sur cette relation entre l'entreprise et ses salariés? Parce que tout de même, les salariés, on leur a demandé de rester chez eux, puis on leur demande de revenir. Les entreprises, on leur a demandé de s'arrêter, puis on leur demande de repartir aussi sec. Oui, on peut parler de renaissance, hein. C'est une vraie renaissance. Je crois que tout le monde a pris à cœur à revenir au bureau, revoir ses collègues, pouvoir discuter, retrouver un lien social, avoir cette créativité, cette innovation qui nous manquait, bien entendu, quand on était confinés, collective. Et cet esprit collectif fait la force de l'entreprise. Hein. L'entreprise, c'est un jeu collectif permanent. Et donc, voilà, donc on espère tous qu'on ne repartira pas sur ce qu'on a connu courant mars, avril, mai, et que les choses iront en s'améliorant, bien entendu. Il faut rester optimiste, bien entendu, même si ce n'est pas facile.
Vous êtes assez confiant sur le développement de l'épargne salariale. Je reste très confiant sur le développement de l'épargne salariale parce que je pense que c'est un magnifique outil pour demain. Xavier Collot, merci beaucoup. Vous êtes le directeur de l'épargne salariale et retraite chez Amundi, qui représente tout de même 66 milliards d'encours. On le sait, l'épargne s'est fortifiée, s'est consolidée pendant cette période de confinement et puis de déconfinement. Mais pour l'épargne salariale, ce n'est pas fini. La croissance est au rendez-vous. Merci pour cette entretien, Xavier Collot. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres interviews tout à l'heure après la pause déjeuner. Merci à vous. Au revoir.